Il faut associer à votre projet une vision. Pause, si vous permettez. Pourquoi on veut construire? Quelles sont les bonnes motivations du fait de construire? Parce que si on dit pourquoi, ça veut dire peut-être qu'il y a des mauvais pourquoi. Il faut avoir des raisons, des motivations réelles qui vont vous permettre à soutenir ce projet sur la durée. Et si vous n'êtes pas capable, parce que tout le monde n'en est pas, il faut vous laisser accompagner. Oui. Nous pouvons avoir le même bâtiment, dans la même ville, dans des quartiers similaires ou bien même voisins dans un même quartier, et que j'arrive à rentabiliser mieux mes logements par rapport à vous. Il faut associer le volet de l'étude économique du projet, même si on ne vous demande pas. Au Cameroun, malheureusement, même ceux de la diaspora, qui devraient être très bien éduqués ou enseignés sur ces plans, font l'effort d'ignorer qu'il faut confier son projet à celui qui a de l'expertise. Pour un bâtiment qui m'a coûté 200 millions, je me suffis d'attendre un revenu de 1,5 million par mois. Moi, j'ai un projet immobilier Oui, et je veux travailler avec vous. oui. Vous préfinancez quoi? L'achat de mon terrain, la construction? Je comprends pas. Voilà, je prends le cas des doubles ventes. Parce qu'au Cameroun, la loi est claire. Le terrain appartient à celui qui détient le titre foncier. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. L'avenir, c'est maintenant. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Tu l'auras bien compris, nouvel épisode, nouveau décor, mais surtout, nouvel invité. Aujourd'hui, on parlera de bâtiments. Aujourd'hui, on parlera d'immobilier. Aujourd'hui, on parlera surtout de projets immobiliers, mais pas n'importe où. Ça sera en Afrique. Pas dans n'importe quelle Afrique. Ça sera dans le continent. Quand on dit continent, tu as bien compris, on parle du Cameroun. Et aujourd'hui, on a tenu à recevoir sur notre plateau un expert, un vrai expert. Pas un expert de Facebook, mais un vrai expert en immobilier qui a des projets concrets et surtout des réalisations que nous, on a eu l'honneur de toucher du doigt parce que nous sommes allés dans ses locaux. On a eu le temps de l'écouter et ce qu'il disait était cohérent. Voilà pourquoi on a décidé de l'inviter afin qu'il partage un bout de son expérience avec nous. Mais on ne va pas changer de refrain. Ça sera sans complaisance, mais sans condescendance. Cela étant dit, si tu résides du côté de l'Europe, et pas que, nous te donnons rendez-vous ce 3 mai 2025 du côté de l'hôtel Intercontinental de Paris, en face de l'Opéra de Paris, pour la 4e édition du week-end de l'écrivain. Bref, pour en savoir plus, tu as une seule chose à faire, soit rendez-vous dans le premier commentaire de cette vidéo, ou alors contactez tout de suite le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Les places partent très très vite. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite souhaiter la bienvenue à notre invité. Bonjour Monsieur Tchomo. Bonjour Valère. Comment vous allez? Assez bien, et vous? Ça va très bien. Je vais aussi bien que Samuel Eto'o, la tête de la FECA Foot. Donc ça va. Alors, si vous aviez été une femme, quelle est la première chose que vous auriez fait? À quel moment? Si vous aviez été une femme, imaginons qu'aujourd'hui vous êtes une femme. Oui. Quelle est la première chose que vous auriez souhaité faire? Oui, allez-y. Encadrer ma famille. Garder mes enfants. Parce que vous estimez qu'en tant qu'homme, vous ne le faites pas? J'ai dit garder les enfants. Garder les enfants. Garder les enfants aussi. Aussi. Voilà. D'accord, ok. Ok, super. Et c'est quoi le pire moment de votre vie? Le pire moment de ma vie, vous savez, lorsqu'on entreprend au Cameroun, la douleur ne dit plus rien. Ça veut dire quoi ça? On Ça dirait veut dire qu'entreprendre que- au Cameroun, c'est l'enfer. Je n'ai jamais dit ça. Quand vous dites la douleur ne dit plus rien. Ça veut dire qu'on subit des chocs Brutaux. à tout moment. Ouais. Ce qui ne tue pas. Oui. Voilà, ça enseigne. Mm. Ce qui fait que facilement on peut oublier le pire moment. Voilà, donc j'ai envie de fouiller. Je ne trouve pas quelque chose directement. En tout cas, ça peut arriver lorsque on n'a pas eu de bons résultats Oui. dans un projet. Ça peut arriver lorsque un client n'a pas eu la satisfaction escomptée.
Voilà, donc globalement, je peux ranger ça ainsi. D'accord. Et c'est quoi le choc le plus brutal que vous avez eu? Parce que vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'on entreprend au Cameroun, il y a des chocs brutaux qui amènent à parfois oublier les pires moments. Donc, c'est quoi le choc le plus brutal dont vous vous rappelez, que vous avez subi? Dans l'exercice de la profession, je me souviens d'un ouvrage, la réalisation d'une dalle, voilà, où pendant le coulage, on s'est rendu compte de ce que le coffrage, c'est-à-dire le soulevage de la dalle, n'avait pas été bien réalisé, c'est-à-dire on n'avait pas fait les derniers contrôles et que ça pouvait céder. Wow. Pendant que nous étions en train de réaliser. Donc, il a fallu interrompre, recontrôler, renforcer. Et puis, ça a créé un autre sentiment d'avoir beaucoup plus de vigilance parce que ça aurait pu être quelque chose de malheureuse. Et puis, en tout cas, ça a créé un sentiment de contrôle, de redoubler toujours la vigilance avant de lancer ou bien d'engager certaines actions. Ok, super, super. Maintenant, quand on a pu vous embarquer un peu dans notre univers, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, qui êtes-vous? Christian Thiomo, je suis ingénieur de génie civil, produit de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Je suis aujourd'hui à la tête de cette entreprise Hard Comfort qui exerce dans l'immobilier d'une manière générale et de façon détaillée, qui exerce dans le foncier, le bureau d'études, la construction et même la gestion immobilière. D'accord. Et là, je vois que votre slogan chez Hard Comfort, étant donné que vous faites dans tout ce qui est un peu BTP, je vais dire ça comme ça, mais le slogan c'est l'avenir c'est maintenant. Moi, je m'attendrais à un truc du genre, investir dans la pierre, faites-nous confiance, des trucs comme ça, mais c'est marqué, l'avenir, c'est maintenant. Pourquoi? En effet, parce que nous pensons que la vie, ce que la nature nous offre, demande parfois de se ressaisir pour comprendre dans un premier temps. Et après, les projets que nous avons à faire définissent parfois la mission de nos vies sur Terre. Et il faut les comprendre tôt et il faut les engager immédiatement. En fait, c'est pour cela que nous pensons que ce que nous avons à faire demain, en fait, c'est dès aujourd'hui qu'il faut le faire, même si tout n'est pas en place. Donc, pour nous, l'avenir, le futur, demain, c'est maintenant, en fait. D'accord, ok, c'est bien amené. Mais c'est quoi le rapport avec l'immobilier, le bâtiment et tout? Le bâtiment, l'immobilier, c'est quelque chose de durable. Oui. L'immobilier, en général, c'est que nous laissons après notre vie, en général. D'accord. Voilà. Donc, vous comprenez rapidement le rapport. Donc, ce que nous allons laisser demain, c'est dès aujourd'hui qu'il faut construire. qu'il faut construire. Ah oui, c'est fort. C'est très, très, très fort. C'est très fort. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment est-ce que vous êtes arrivé à créer votre structure Hard Comfort? Ça part d'où? Parce que je sais qu'en général, lorsqu'on finit les études, on veut bosser pour quelqu'un. En tout cas au Cameroun, en général. Et beaucoup plus par le passé. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de tout ça? Disons que moi, personnellement, j'ai bossé dans des entreprises. Oui. Voilà. Et c'est en passant par ces entreprises que j'ai tiré, je veux dire, des entreprises de BTP, c'est-à-dire j'ai bossé dans une entreprise de réalisation des bâtiments, j'ai bossé dans une entreprise de réalisation des routes, j'ai bossé dans une entreprise foncière, voilà. Donc, c'est à travers toutes ces expériences et la passion, parce qu'il faut se dire, c'est par amour aujourd'hui que nous faisons ce que nous faisons. C'est pas pour être le plus riche, ou je sais pas trop quoi. Donc, c'est par amour. Donc, c'est à un moment donné, on sent l'urgence de capitaliser toutes ces expériences pour tenir la main de ces jeunes cadets, voilà, qui sortent de ces écoles, pour leur apprendre ce qu'on a aussi appris, ce qu'on peut leur laisser comme héritage. Donc, c'est fort de tout cela que nous nous sommes dit, autant mieux mettre en place une entreprise, mais une entreprise sérieuse. Parce que nous savons que le domaine
dans lequel nous exerçons, c'est un domaine sensible. C'est un domaine qui engage beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens pour les clients ou pour ceux qui viennent pour avoir des services. Alors, il faut être sérieux, il faut être honnête. Donc, c'est l'ensemble de tout ça qui a poussé à ce que nous mettions en place cette entreprise depuis quelques années déjà. Super. Très souvent, le problème que beaucoup de personnes qui s'engagent dans la construction de leur maison ici au Cameroun, moi je vais parler pour la diaspora, hein, voilà. Le problème que très souvent on rencontre, c'est le fait que on n'arrive pas à trouver des personnes suffisamment sérieuses pour pouvoir nous aider, nous accompagner dans la réalisation de notre bien immobilier, d'un bâtiment. On a beaucoup de gens qui font tout. Bon, maintenant, ma question, c'est, aujourd'hui, vous positionnez comme une entreprise. Qu'est-ce qui garantit le fait que votre travail est sérieux? Bon, vous savez, on a l'habitude de dire le meilleur communicateur, je veux dire, la meilleure propagande, c'est le client satisfait. Oui. Voilà, donc nous avons déjà réalisé beaucoup d'ouvrages des génies civils. Lorsque je parle d'ouvrages, ce sont des bâtiments et ainsi de suite, sont aussi des études réalisées, parce que nous ne faisons pas que dans la réalisation physique, mais c'est aussi dans la réalisation des études, voilà, dans le montage des plans et ainsi de suite. Donc nous avons beaucoup de personnes, même de la diaspora, pour qui nous avons déjà réalisé des projets et qui ont aujourd'hui la satisfaction. Mais en dehors de cela, c'est aussi la vision que nous voulons donner ou bien que nous avons pensé donner à cette entreprise. C'est quoi la vision? La vision, c'est de laisser des traces de quelque chose d'honnête, d'assez bien structuré et qui peut contribuer à modifier l'image de l'immobilier qu'on a au Cameroun. Voilà, parce que certaines personnes pensent que l'immobilier au Cameroun peut être vu comme fragile ou comme dangereux. C'est pas le cas? Pas forcément, Monsieur Valère. Mais si on le pense, c'est qu'il y a des choses qui nous laissent penser ça. Comme lesquelles? On voit souvent des maisons qui s'écroulent. On a très souvent vu ça sur Internet, quoi. Ah, d'accord. Si c'est du point de vue de la maison, je pense que c'est encore moins, je vais dire moins sensible. Je pensais que vous allez m'entraîner sur un autre pan. Ah, ça, oui, on pourrait y aller. J'ai préféré commencer par là. Je ne vais pas citer. Ouais. Voilà. Donc, pour des maisons, je pense que l'intervention technique, c'est l'une des choses les plus faciles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une maison qui s'écroule, ça suppose qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été respectées. On est d'accord. Voilà. Donc, une fois que chez nous, c'est pas un souci, chez nous particulièrement, et je crois que pour des entreprises qui sont autour de moi, le problème n'est pas à ce niveau pour une maison qui s'écroule, parce que nous avons aujourd'hui la capacité technique de se déployer et d'assurer la stabilité d'un ouvrage. C'est pas un problème à ce niveau, en tout cas. Et du coup, moi, je vais aller terre à terre. Pour une personne qui souhaite construire sa maison au Cameroun et qui veut s'épargner un tas de problèmes et tout, par quoi il commence? Pour qui veut s'épargner un tas de problèmes, il faut commencer par la garantie foncière. C'est quoi ça? C'est s'assurer que ce sur quoi on construit est stable. Et comment est-ce qu'on s'assure que c'est stable? Je parle du terrain. Oui. Voilà, c'est d'avoir les garanties de ce que ce sur quoi ce terrain n'a pas de problème. C'est le premier outil, c'est le titre foncier. Détenir le titre foncier sur le terrain. Voilà. Et puis, suivre les étapes de la construction. Parce que construire, c'est pas d'avoir son argent et acheter le ciment, le fer et le gravier. Non. Construire, c'est tout un acte. Voilà. Il faut soumettre un dossier de demande de permis de bâtir à la mairie ou à la commune où vous vous trouvez. Pourquoi on vous donne d'abord les accords? Parce que c'est une étape importante qui permet à la mairie de s'assurer que vous respectez un certain nombre de règlements techniques, urbanistiques et tout ce qui va avec. Donc, une fois qu'on a
mis en place ou bien qu'on a respecté toutes ces étapes, on peut se dire, on peut déjà commencer la construction proprement dite. D'accord, ok. Et maintenant, nous sommes dans la construction. Oui. On parlait en off, je sais cru comprendre que même lorsqu'on a un projet immobilier, il faut d'abord bien l'étudier en termes de lieu et tout le bazar. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, ce que j'ai remarqué dans l'exercice de cette profession, c'est que beaucoup de personnes se loupent sur comment faire un projet immobilier. Je rappelle quand on fait un projet ou bien on engage un projet immobilier parce que on veut soit bien se loger, soit offrir des cadres visant à nous ramener des bénéfices, une rentabilité. Voilà. Alors, nous avons constaté que beaucoup de personnes se loupent dans comment faire pour assurer, si on cherche, pour ceux qui cherchent des bénéfices, pour assurer cette rentabilité. Je dois rappeler que il faut suivre une démarche qui est assez claire. Et lorsqu'on loupe la démarche, on expose son investissement. Voilà. Cette démarche viserait à faire, je suis bien dans le cas de ceux qui veulent faire des logements, par exemple, des appartements, comme beaucoup de personnes de la diaspora veulent faire chaque jour. Il faut faire une étude du marché. Ça commence par là. Alors, j'ai l'habitude de dire, construire, faire ériger le bâtiment, c'est la dernière chose, en fait. C'est vraiment la dernière chose. Ça suppose qu'il y a beaucoup de choses qui viennent avant. La première des choses, c'est que il faut savoir répondre à quelques questions. Pourquoi on veut construire? Pause, si vous permettez. Pourquoi on veut construire? Quelles sont les bonnes motivations du fait de construire? Parce que si on dit pourquoi, ça veut dire peut-être qu'il y a des mauvais pourquoi. En effet. Alors, c'est quoi les bonnes raisons de construire? Les bonnes raisons de construire, c'est... comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, vouloir bien se loger. Oui, mais pour celui qui veut faire des investissements, c'est surtout bien dimensionner son investissement. Il veut dire ce qu'il attend de son investissement. Ah, d'accord. Oui, parce que beaucoup de personnes se loupent à ce niveau. Vraiment. C'est de dire, j'ai des appartements à Yaoundé, à Douala, je vis en Allemagne, je n'importe quoi, j'ai un immeuble qui me donne quelques centimes, je veux dire, il y a du loyer. Ça ne veut rien dire. Si derrière ça, vous n'avez pas une vision qui rend durable votre projet peut faire 2 ans, 5 ans, et puis commencer à perdre rapidement de la valeur et à un moment donné, disparaître complètement. Donc, il faut associer à votre projet une vision. Et cette vision, c'est de s'asseoir, c'est comme écrire un livre. On n'écrit pas un livre pour que après un an, ça s'efface. Voilà, c'est pour marquer l'histoire. Donc, il faut avoir des raisons, des motivations réelles qui vont vous permettre à soutenir ce projet sur la durée. Voilà, donc il faut penser le projet. Et si vous n'êtes pas capable, parce que tout le monde n'en est pas, si vous n'êtes pas capable, il faut vous laisser accompagner par des experts. Voilà. Ok, super. Donc, on était sur l'une des premières questions à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on veut construire? Oui. Parce que il y a ériger l'édifice, c'est la dernière étape. Oui. Mais la première étape, c'était le pourquoi. Et ensuite, l'étape d'après? D'accord. C'est comment construire. Tout à l'heure, je viens de rappeler des étapes des études préalables qu'il faut faire. Je reviens dans le pourquoi, parce que dans ce pourquoi, je voudrais ressortir particulièrement le fait de l'analyse du marché. Oui, parce que c'est bien, par exemple, d'avoir des logements, meublés ou non meublés à Yaoundé, à Douala, ce qui est un peu à la mode depuis quelques années au Cameroun. Oui, c'est vrai que c'est une mode de dire que j'ai des appartements. Voilà. C'est une mode. Ouais. Voilà. Je vais vous assurer de ce que nous pouvons avoir le même bâtiment dans la même ville, dans des quartiers similaires ou bien même voisins dans un même quartier, et que j'arrive à rentabiliser mieux mes logements par rapport à vous. Ça suppose qu'il y a une technique derrière. Et c'est cette technique que je voudrais souligner ici, qu'il faut interroger. D'abord, cette technique, il faut interroger le besoin même de votre construction avant de retenir votre projet. Je veux comme ça rappeler que
certaines personnes se sont rapprochées parfois de notre entreprise avec ce fameux projet qui revient, je veux faire des appartements en location. Nous avons commencé à faire les études préalables, les études techniques architecturales et tout le reste. Et après, à un moment donné, on leur a dit, c'est mieux de changer le projet. Carrément. Ouais. Parce que chez nous, et c'est l'une des choses que je voudrais inviter les bureaux d'études du Cameroun à associer. Et pour ceux qui ne font pas, en tout cas, dans les études, c'est l'analyse économique des projets. Parce que il faut surtout, quelqu'un peut se tromper. Et il ne faudrait pas que vous soyez celui qui a porté le projet qui va échouer. Parce que si ça ne produit pas la rentabilité escomptée, le projet a échoué. Il faudrait pas qu'on se trompe. Voilà. Donc, il faudrait pas être celui qui a contribué à porter ce projet. Il faut associer le volet de l'étude économique du projet, même si on ne vous demande pas. Voilà. Donc, après avoir mené cette étude économique, cette analyse, on se rend compte parfois de ce que le projet peut ne pas être à la valeur. Je veux dire, les attentes peuvent ne pas être atteintes. Voilà. Donc, il est bon de bien étudier. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de se poser des questions. Si nous sommes, je prends un quartier quelconque de la ville de Yaoundé, à Elegesono, si nous sommes en bordure de tel axe principal, quel est le type de projet, ça doit être composé de quelle façon, s'il faut faire des logements, de quel type de logement il faut mettre en avant, les T2, les T3 en passant. T2, c'est un appartement d'une chambre, et ainsi de suite. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? C'est l'ensemble, c'est toutes ces compositions. Est-ce qu'il y a des équipements? En plus, est-ce qu'il faut faire une piscine, c'est un exemple, pour donner plus de valeur à ces logements et ainsi de suite? Est-ce qu'il faut prévoir un espace de vie pour l'ensemble de la communauté du bâtiment? C'est l'ensemble de toutes ces questions qu'il faut d'abord analyser pour proposer au porteur de projet et lui dire, si on associe, j'ai pris l'exemple de la piscine, qui à la base n'a aucune rentabilité, en elle-même. Et ça valorise. Voilà, ça valorise et puis on va rattraper son investissement sur le coût du loyer journalier ou bien c'est pas trop mensuel. Donc il faut d'abord faire ça. Donc en gros, on ne met pas la piscine pour mettre. On ne met pas la piscine pour mettre. Ça a une valeur, c'est un calcul. Et puis comme j'ai dit, à la base, le client n'a pas demandé ça. En effet. Et c'est parce que on a mené une étude supplémentaire qu'on s'est rendu compte de ce que il faut associer, je dis n'importe quoi, un petit coin dans l'immeuble où on peut rapidement acheter une brosse à dents, bien c'est pas trop quoi, une babouche, et ainsi de suite. Parce que ceux qui viennent parfois n'ont pas ces équipements. Et puis, se sentira à l'aise si, à l'instant, on leur a donné la solution à ce qu'ils ont oublié dans leur sac lorsqu'ils venaient. Donc, c'est l'ensemble de tout ça qu'il faut penser. Donc, en gros, lorsqu'on pense à investir dans l'immobilier, bien sûr, en général, si on parle de biens locatifs, donc, il faut penser à des éléments qui vont rajouter de la valeur au bien, même si ces éléments-là ne permettent pas de générer de l'argent de manière directe. Exactement. D'accord, donc c'est quelque part un petit confort. Un confort, voilà, qui a son coût, qu'il faut bien tailler, qu'il faut bien expliquer et proposer aussi le plan de rentabilité de ces éléments parce qu'une piscine, ça coûte. Et ainsi de suite, j'ai parlé pour une piscine. Après, je reste toujours dans la question qu'on m'avait posée. Après avoir fait cette analyse, vous voyez, jusque là, je ne suis pas encore entré dans la réalisation. Nous sommes d'accord. Il faut maintenant commencer les études. Voilà, proprement dites. Et au Cameroun, malheureusement, même ceux de la diaspora, qui devraient être très, très bien éduqués ou enseignés sur ces plans, ne font l'effort d'ignorer qu'il faut confier son projet à celui qui a de l'expertise pour réaliser. Donc, continue de consulter, excusez-moi, le maçon du quartier ou bien l'oncle du village pour monter son plan. C'est pas professionnel et puis ça a des conséquences. Après, c'est peut-être ce même oncle ou ce même cousin qui va se retrouver en train de faire la réalisation du bâtiment et c'est peut-être ce bâtiment qui va tomber. En effet. En effet. Donc, il faut faire une étude architecturale où il y a des éléments bien attendus, des éléments clairs, les plans bien définis, les plans bien pensés et complets. Après, il y a des études techniques à faire. Parce que avant de passer à la phase réalisation,
il faut savoir où va se trouver la prise dans une pièce. On doit avoir combien de prises. Oui, c'est vrai, en L'éclairage plus. va se passer comment? Ça, c'est très vrai, ça. C'est pas, Oui, c'est oui. pas à la fin. On ne vient pas improviser ça lorsqu'on a fini le gros œuvre. C'est pour ça qu'on a des maisons qui n'ont pas de sens. En effet. Donc, il faut penser à tout ça à la base. C'est l'ensemble de tous ces plans. Vous parlez des bâtiments qui tombent. Ça interpelle l'ingénieur du génie civil. C'est la stabilité du bâtiment. Il y a des études préalables, des études géotechniques qu'il faut faire, des études topographiques avec les levées 3D qu'il faut faire pour pouvoir bien comprendre même le rapport géotechnique. Lors des séances de travail que j'ai l'habitude de faire avec mes équipes, j'insiste beaucoup sur la relation qu'il y a entre le rapport d'études géotechniques et les levées topographiques avec mes ingénieurs, parce que j'anime toujours des rencontres comme ça avec mes ingénieurs et architectes. J'insiste toujours sur ce point-là. Donc, c'est l'ensemble, vous voyez jusqu'où il faut aller avant de dire, OK, on est prêt à construire. Mais seulement, il faut soumettre tous ces dossiers à la mairie pour solliciter le permis de bâtir. Et une fois qu'on a ce permis de bâtir, c'est seulement à ce moment qu'il faut commencer la réalisation. Vous comprenez qu'il ne suffit pas d'avoir son argent dès le premier jour et de voir son chantier commencer. Waouh. Ok, waouh, c'est lourd, c'est lourd. Et aussi, vous parliez parfois des dames qui souhaitaient avoir des biens, mais aussi acheter un terrain pour justement construire des immeubles qu'elles allaient mettre en location. Qu'est-ce que vous recommandez? S'il y a des tips comme ça, au lieu avant de parler des études et tout le bazar, où est-ce qu'il faudrait peut-être acheter le terrain? Quels sont les éléments qu'il faut regarder? Comment ça se passe? Comme j'ai dit d'entrée de jeu, pour construire, il faut se poser des questions liées à la rentabilité de ce qu'on veut faire. Oui, voilà. Alors, la rentabilité peut varier. C'est-à-dire, c'est que le résultat escompté peut varier. Quelqu'un peut se dire, je me suffis d'attendre pour un bâtiment, c'est un exemple, hein, pour un bâtiment qui m'a coûté 200 millions, je me suffis d'attendre un revenu de 1,5 million par mois. Alors, ça va avec le type d'équipement qu'il faut associer. Pour une autre personne, il va se dire, il me faut avoir 3 millions le mois. Et alors, nous allons lui proposer les équipements qui vont avec. Ça, j'ai un peu défini tout à l'heure. Donc, dans quel environnement il faut réellement choisir son bâtiment? C'est un environnement qui vous permet simplement d'atteindre l'objectif escompté. Mais il faut d'abord avoir quelqu'un qui vous explique les objectifs possibles. Tout à fait. Sinon, on ne sait pas où on va et on s'est loupé. Voilà. Dans tout environnement, en tout cas, on peut avoir une bonne rentabilité. Peut-être ça peut nécessiter beaucoup de travail autant pour moi. Après, c'est-à-dire dans la gestion. Parce que l'une des choses, c'est d'avoir son bâtiment, mais l'autre, c'est de pouvoir gérer le bâtiment pour atteindre les résultats escomptés. Et je vais parler pour la diaspora. Oui. Très souvent, lorsqu'on veut investir dans ce genre de choses en Afrique, on a peur de se faire arnaquer. Excusez-moi. Hans, j'ai entendu la caméra là. Elle filme toujours? Ok, autant pour moi. Donc, je vais parler pour la diaspora. Très souvent, on a peur de se faire avoir. On dit, OK, on va prendre un prestataire parce que tout le monde est expert. Hein. Voilà, tout le monde est expert au Cameroun. Je vais parler du Cameroun parce que je suis au Cameroun en ce moment. Voilà. Du coup, vous venez avec votre belle entreprise, Art of Four, qui s'est bien brandée. Vous avez un beau costume, une belle chemise bleue. En même temps, on dit que le diable s'habille en Prada. Voilà. Donc, vous, aujourd'hui, je veux travailler avec vous. Qu'est-ce qui garantit qu'en vous donnant mon argent, on va vraiment avoir le travail qui va être délivré? Je vais sur la base où vous ne faites pas confiance, n'est-ce pas? Ou bien vous avez peur. J'ai peur de faire confiance parce que je me suis déjà fait avoir. Alors, nous savons que ce problème existe. Ah oui. Parce que nous savons que cette crise existe, surtout pour ces frères de la diaspora. Nous avons pensé une solution, un produit qui existe chez nous, chez Art Comfort. Ce produit vise à vous dire de manière simple, vous ne nous faites pas confiance. Vous ne faites pas confiance à votre famille, à votre frère, parce que vous avez vu, vous leur avez envoyé des sous, ils n'ont pas fait ce qu'ils... Tout à fait. C'est ce pourquoi c'était destiné. Alors nous vous disons, ne nous faites pas confiance aussi, parce que nous prendrons 50 ans
pour vous expliquer que le fait de nous faire confiance n'est pas un risque, du moins n'est pas un mauvais risque. Mais comme il faut prendre 50 ans, vous ne nous connaissez pas, même si vous avez entendu quelqu'un qui a bénéficié de ce produit, vous voulez vivre ça de vous, alors on va aller sur la base où vous ne nous faites pas confiance. Ok. Alors, une fois que vous ne nous faites pas confiance, on vous dit, nous sommes capables de vous faire arriver au terme de votre projet sans que vous ne nous fassiez confiance. Comment? Ce produit, baptisé Sprint, c'est un produit qui vise à préfinancer les phases de votre projet. Attends. C'est trop beau là. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai un projet immobilier. Oui. Et je veux travailler avec vous. Oui. Dans le truc Sprint. Produit Sprint. Oui. Vous préfinancez quoi? L'achat de mon terrain, la construction, je comprends pas. En tout cas, vous êtes venu pour construire. Oui. Voilà. Construire, je suppose que vous avez le terrain. Oui. Voilà. Alors, nous vous disons, nous allons préfinancer parce que il n'y a pas, vous ne voulez pas me donner votre argent pour construire. Oui. Vous ne me faites pas confiance. Tout à fait. Voilà. Nous vous disons, nous allons construire votre bâtiment pour vous avec nos moyens et puis vous allez nous restituer. Mais à beaucoup de conditions ou à certaines conditions près. Alors, je voudrais rappeler que pour bénéficier de ce produit, oui, il faut d'abord avoir le mobile de la construction, avoir son argent disponible. Oui. Première condition. C'est parce que vous avez cet argent que vous ne voulez pas risquer. En effet, oui. Voilà. Donc, il faut l'avoir en main. Une fois que vous avez cet argent, il faut s'entourer d'un certain nombre de garanties. Voilà, pour nous. Parce que vous ne nous faites pas confiance. Bon, je ne dis pas que nous aussi, on ne vous fait pas confiance. Mais en tout cas, il est bon que pour que ça se passe bien, qu'il y ait un certain nombre de garanties. Voilà, l'une des garanties, c'est de s'assurer que vous allez réellement nous remettre l'argent qu'on aura misé dans votre investissement. Et vous comprenez que ça va de soi pour la qualité de ce que nous comptons faire pour vous, parce que c'est une double garantie en fait. Elle est financière, mais elle est surtout technique. Oui. Puisque vous n'allez jamais accepter rembourser pour un ouvrage qui est en train de s'écrouler. On va dire ça. Vous êtes d'accord? Donc nous prenons une double garantie. Maintenant, comment ça se passe? Premièrement, parce que nous avons un volet foncier, Valère, vous le savez, au sein de l'entreprise, nous faisons dans le foncier, nous vendons des terrains titrés et lotis. J'ai l'habitude de dire, et sécurisés en plus. Voilà, peut-être vous allez me poser la question tout à l'heure, pourquoi l'expression sécurisé? Parce que titré, justement. Titré, on connaît. Normalement, on se dit que c'est déjà sécurisé, mais quand vous dites sécurisé en plus... Oui, en tout cas, si vous me posez la question, je vais répondre. Ah, mais bien sûr, comment on sécurise un terrain qui est attitré? Si vous me permettez que j'arrive au bout de ma pensée, je parlais des conditions. C'est ça. Des conditions pour le produit Sprint. Bénéficier du produit Sprint. Voilà, donc parce qu'il faut avoir un terrain, déjà un titre foncier, on dit, OK, le terrain doit être vraiment titré, donc nous n'investissons pas notre argent dans un terrain qui n'est pas titré. Parce qu'au Cameroun, la loi est claire. Le terrain appartient à celui qui détient le titre foncier. Oui. Alors, si vous venez me vouloir vous-même construire sur un terrain sur lequel vous n'avez pas le titre foncier, ça veut dire que la base ne vous appartient même pas. Et lorsque ça ne vous appartient pas, le plus souvent, ça appartient encore à l'État. C'est dans le domaine national de l'État. Donc, c'est la première condition, le terrain doit être titré. Après, l'une des conditions qui est très importante pour nous, et avant de la décliner, je voudrais vous partager le constat qui nous a permis de mettre ces conditions en place. C'est le constat selon lequel beaucoup de projets sont démarrés, beaucoup de projets de réalisation sont démarrés et parfois se terminent en queue de poisson parce que pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, il y a l'une des raisons qui est régulièrement la raison majeure. C'est la mauvaise étude du projet. Tout à l'heure, je parlais de comment il faut mener une étude de projet. L'une des raisons, c'est qu'on se retrouve avec des études bâclées qui, par conséquent, permettent d'avoir un projet bâclé avant d'être démarré. Et le projet bâclé, techniquement ou financièrement,
Parce que si je loupe le calcul de structure, c'est un exemple. Ah oui, ça c'est grave. Si je loupe le calcul de structure, où il fallait une semelle, je prends un exemple de 3 mètres sur 3 mètres, je vous dis, il faut une semelle de 1 mètre sur 1 mètre. Ça veut dire que j'ai raté déjà le devis. Ouais. Voilà. Et parce que j'ai raté le devis, la conséquence sera double. C'est que au moment où je veux commencer le bâtiment, peut-être ça va présenter des signes de défaillance. Forcément. Il faut commencer à renforcer la structure. Il faut commencer à faire des reprises et ainsi de suite. Et ça augmente les coûts. Ces coûts qui n'ont pas été pris en compte. Du coup, il commence à avoir des tensions. Oui, forcément. Entre le maître d'ouvrage que vous êtes Oui. et le maître d'œuvre ou bien l'entreprise que je suis. Donc, il faut bien faire les études. Une fois qu'on a bien maîtrisé les études, on peut se lancer. Et pour bien maîtriser les études, nous demandons à reprendre vos études. Ça veut dire que si vous nous contactez pour bénéficier de ce produit et que vous venez avec votre dossier ou bien rapport d'études, nous allons vous dire c'est bien, nous allons recommencer ça à zéro. Ou bien si vous n'aviez pas fait, nous allons faire pour avoir la garantie de ce que on a une étude bien menée, des résultats fiables. Ouais. Et par conséquent, on peut entrer dans le projet à travers un devis. Ce devis suppose, parce qu'on le maîtrise bien, suppose qu'il peut être séquencé. De vous dire, le bâtiment, n'importe quoi, coûte 200 millions. La fondation dans ces 200 millions coûte 10 millions. Oui. Les élévations du premier étage, c'est 5 millions et ainsi de suite. Alors, nous ne nous engageons pas sur les 200 millions. Bah, vous pourriez, ça serait du pain béni, vous pourriez. Hein. Voilà, il faut limiter aussi Oui, les risques. Voilà. Oui. Donc, nous allons nous engager sur les phases de votre projet, sur la fondation dans un premier temps, qui coûte 10 millions pour le cas que j'ai pris, qui coûte 10 millions. On va préfinancer les 10 millions. Au thème de cette phase, on va réceptionner ensemble. Et puis, je dois rappeler que la méthode de construction voudrait que pendant qu'on construit, le maître d'ouvrage puisse associer une autre équipe qu'on appelle le maître d'œuvre, qui va venir contrôler l'ouvrage sur sa qualité et rendre compte au maître d'ouvrage de ce que c'est en train d'être fait selon le cahier des charges. Donc, vous avez la possibilité d'associer votre maître d'œuvre. Dans tous les cas, au terme de la phase qui a été engagée, elle doit être réceptionnée. Ouais. Parce qu'elle est réceptionnée, on peut donc procéder à la remise des sous, c'est-à-dire vous nous restituez les fonds qui ont été déployés et conformément au devis global du projet. Waouh, c'est énorme. Préfinancer la construction de sa maison, moi j'ai jamais entendu ça. Que vous soyez prêt à prendre un tel risque, c'est quand même fort. Mais pourquoi vous allez aussi loin? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous pensons que il faut faire des choses de manière durable. Oui. Et l'une des choses qu'il faut faire, c'est d'accompagner ces porteurs de projets pour les encourager à investir au Cameroun, pour les encourager à investir chez eux. Oui. Voilà. C'est d'abord cette raison. Et ensuite, nous sommes sûrs de nos capacités techniques. Nous n'hésitons pas. Voilà pourquoi nous pouvons prendre le double risque de préfinancer. Et nous avons quelques moyens, parce que quand j'ai dit ça, j'espère que toute la diaspora ne va pas me contacter. En tout cas, c'est limité. Je sens venir la question. En tout cas, c'est limité. On va voir comment ça se passe de manière pratique. Donc, nous avons un certain nombre de sous que nous pouvons donc mettre à disposition de ces projets, parce que nous ne doutons pas. Si vous avez votre argent, et que l'objectif, c'est d'avoir le bâtiment réalisé et que nous avons de l'argent que nous pourrons préfinancer par phase, pourquoi ne pas mettre dans votre bâtiment, sachant que nous allons faire retour sur investissement. Oui, et tout à l'heure, vous avez parlé de sécuriser un terrain titré. Comment on le fait, ça? Bon, on ne sécurise pas un terrain titré. En tout cas, l'expression, c'est une expression que nous avons l'habitude d'employer. Oui. Vous savez, et je dis ça pour rassurer la diaspora, déjà pour revenir sur un problème qui est clair, c'est le problème de la stabilité foncière au Cameroun.
Voilà, j'ai souvent échangé avec certains compatriotes. Oui. Pour eux, le Cameroun a du point de vue foncier, c'est assez instable. Oui. Voilà, je ne veux pas revenir sur certains problèmes. Ça, on connaît. Hein. Voilà, je ne veux pas revenir sur certains problèmes. Alors, vous pouvez, ça nous amène à certaines situations où on se retrouve avec un titre foncier et après, on vous apprend que le titre foncier a été annulé ou bien qu'il y a des litiges. Ou alors qu'il y a un autre titre foncier. Il y a un autre titre foncier. Ouais. Il y a des litiges, vous vous retrouvez plutôt avec des machettes sur le terrain. Ouais. Et ainsi de suite. Je voudrais dire, et ça j'ai dit tout à l'heure pour rassurer, de ce que les terrains, lorsqu'on se retrouve dans une telle situation, ça suppose, pour nous les experts, ça suppose qu'il y a eu quelque chose qui a été mal mené. Il y a une étape qui a été mal menée et vous vous retrouvez dans ça parce que le terrain était prédestiné à ça. Voilà, je prends le cas des doubles ventes. Je vais vous raconter une ou deux expériences. Allez. On aime bien ce genre de choses. Les petites anecdotes là, bien épicées. Voilà. Oui. Alors, deux expériences. Une qui va revenir sur l'impact que peut avoir certaines étapes brûlées et une autre qui va attaquer réellement la question du double vente. La première, en 2023, il y a un compatriote en Italie qui nous contacte à l'effet de l'accompagner dans l'acquisition d'un terrain dont il avait les caractéristiques par rapport à son projet. Oui. Donc, il voulait un terrain en plein cœur de la ville qui avait telle ou telle caractéristique. Bon, on a fait une prospection, voilà, pendant un bout, et on avait des propositions et ainsi de suite. Et on faisait des propositions, on avançait, on revenait, on lâchait l'affaire et ainsi de suite. Finalement, on tombe sur une proposition que nous-mêmes nous avons retenue parce que on a fait l'enquête qui doit être associée, l'enquête qui permet de savoir si le terrain peut avoir des problèmes, qui permet de faire l'ensemble des vérifications préalables à travers le certificat de propriété et tout le reste. Et j'ai même fait une vidéo, j'ai fait une sortie sur la page Facebook de l'entreprise, je pense que autour du mois en 2023 en tout cas, mai je crois, on va voir cette sortie-là qui explique cela, qui revient sur cette petite histoire. Alors, le client, on lui envoie des clichés, je veux dire des images, sa famille descend, elle approuve et tout le reste, c'est acté. Il faut passer à la transaction d'achat. Voilà. Quelques jours, je veux dire 1 ou 2 jours avant le jour où il fallait se retrouver chez le notaire, parce que nous avons exigé qu'il faut se retrouver chez le notaire comme il le faut. Oui. D'ailleurs, nous avons eu le réflexe, puisque le titre foncier présentait une superficie de 610 mètres carrés. 610 mètres carrés. Le mètre carré coûtait, on achetait le mètre carré à 50 000 francs. Quelque chose comme ça. Vous vous rendez compte? Quelque chose me vient à l'esprit. 1 ou 2 jours avant le rendez-vous chez le notaire, où on devait verser la totalité de 610 fois 50 000 francs. Quelque chose me vient à l'esprit. Parce que j'ai un titre foncier qui a 70 mètres carrés, tout est OK. J'ai une équipe topographique dédiée, OK, il faut faire une vérification de la superficie sur le terrain. Oui. Je vous assure, après vérification, on se retrouve avec 560 mètres carrés. Ouais. Sans blague. On se retrouve avec 560 mètres carrés. Quand mes géomètres me ramènent ces valeurs avec le croquis, bien les cotations sur le plan et tout le reste, mais je leur dis, qu'est-ce qui se passe? Les angles, les distances, vous avez bien fait? Ils me disent oui. J'appelle un autre ami, géomètre, sans plus rien dire à mon équipe. Je lui dis, va un peu à tel endroit avec un de mes chauffeurs, vérifie un peu, fais un peu telle chose. Il vérifie, il a cette superficie à 1 ou 2 mètres carrés près. En tout cas, c'est ça. C'est ça. Vous imaginez? Alors, on était en train d'acheter 50 mètres carrés en plus. Vous voyez ce que ça peut faire. Comment vous allez pouvoir rendre compte au client de cet écart? Cet agent
il va vous prendre comme complice. Ben oui. Ou quoi? Alors, ça fait qu'il y ait des discussions avec le vendeur qui s'était déjà préparé à avoir toute sa cagnotte complète. Et puis moi, je lui ai dit, ça ne passe pas. Oui. Vous imaginez, c'était moi le méchant. Et il lui a fallu engager un autre géomètre pour faire une contre-expertise et se rendre compte de ce que lui-même il détenait comme document n'était pas vrai sur le terrain. Donc, après ça, lorsque nous avons partagé cette expérience, je vous assure, Valère, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté lorsque cette vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Et puis, le fond, c'était chacune des personnes commençait à se questionner. Est-ce que mon terrain que j'ai à tel endroit là, est-ce que la superficie est même réelle? Wow, mais c'est une belle arnaque, ça. Bon, et je dois dire que parfois, vous-même, vous détenez le titre foncier avec le croquis qui va avec une superficie. Vous n'êtes pas au courant. Oui. Donc, ce que j'ai compris, c'est que le propriétaire n'était pas au courant. Il avait son document qui était clair. Oui, lui-même n'était pas au courant. C'était pas une mauvaise intention. Wow. Donc, c'est une expertise comme ça, puisque au sein de notre entreprise, nous faisons aussi l'accompagnement. Voilà, donc c'est dans le cas de l'accompagnement que je délivre ça. Deuxième cas, double vente. À Douala, oui. Japoma, je m'engage dans une transaction foncière. Il était question d'acheter 1500 mètres carrés oui. de terrain en 2 lots sur lesquels existaient déjà des dossiers techniques. C'est-à-dire, il y a une première personne qui a acheté, a fait ces 2 dossiers techniques sur 1500 mètres carrés. OK? Le principe voudrait que dans ce cas, celui qui a acheté, qui a acquis, dans un premier temps, si c'est lui qui vend, qu'il puisse faire un désistement sur son dossier technique à mon profit, au profit du nouvel acquéreur. Voilà ce qui a été fait sur les 500 mètres carrés et sur les 1000 mètres carrés. J'engage les 2 dossiers techniques. Tout est OK. Le premier dossier technique des 1000 mètres carrés sort. Le deuxième dossier technique a un peu traîné. Oui. Bon, parce que j'ai aussi retardé pour donner certaines informations. En tout cas, le deuxième dossier technique a traîné. Et sensiblement, le week-end où c'est sorti, quelque chose me dit comme ça, il faut quand même aller faire un tour. Je vis à Yaoundé. Il faut faire un tour sur le terrain. J'arrive sur le terrain. Bizarrement, je me rends compte de ce que une partie du terrain a été défrichée. Non pas par mes soins. Je me rends compte que c'est pas un inconnu. Je demande aux voisins, on me dit, on ne sait pas. Wow. Ça m'intrigue. Ça me pousse à m'interroger. Je prends le téléphone, j'appelle mon vendeur pour essayer de lui expliquer ce que je vois là. Il ne prend pas les appels. D'ailleurs, jusqu'à nos jours. Ah! Il a déjà encaissé l'argent. Et par chance, l'une des conditions, parce que c'est l'une des choses que nous éveillons un peu les esprits, a dit, ne versez pas toujours la totalité de l'argent de votre terrain. Demandez à votre vendeur de permettre que votre dossier technique sorte pour verser le reliquat. Oui. C'est ce que j'ai respecté. Parce que même les terrains titrés que nous vendons chez nous, nous donnons la possibilité de verser 60-70%. Oui. Et le reste attend la sortie du dossier technique. Voilà. Pour que le client ait aussi la paix dans la transaction qu'il est en train de faire. Alors, pour ce vendeur, je lui devais encore exactement 5 millions. Oui. Dans la transaction. Et lorsque je me rends compte de ça, c'était un samedi. Oui. J'appelle le vendeur, il ne décroche pas. J'étais sur le terrain. Je n'étais même pas avec mon chauffeur. J'étais sur le terrain comme ça. Et puis, j'ai directement compris que quelque chose ne tourne pas rond. Quelque chose ne va pas. Oui. J'insiste, il ne décroche pas. Je suis du génie civil. J'ai rapidement, étant sur le terrain, demandé à ce qu'on vienne me bénir le gravier et le sable. Directement. J'ai appelé directement une de mes équipes sur Yaoundé. Je leur ai dit, préparez-vous. Demain dimanche, on commence le chantier à Douala. Waouh! C'est une mesure importante.
ça permet de faire sortir tous les problèmes s'il y en a. Et donc, et vous faites ça? Alors, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Ayant engagé les travaux de la clôture, en fait, le problème s'est posé. Ce qui se passe, c'est que le même vendeur, la parcelle de 500 mètres carrés, aurait vendu cette même parcelle à un autre acquéreur qui est d'ailleurs le voisin. C'est-à-dire quelqu'un qui a acheté 1000 mètres carrés et qui voulait encore 500 mètres carrés. Ouais. On lui a vendu les autres 500 mètres carrés. Comme vous avez... Oui, en faisant quelque chose de très fort. C'est peut-être pour ça qu'il faut applaudir les Camerounais. En faisant quelque chose de très fort. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il lui fallait faire un désistement de son ancien dossier technique à mon profit. Ce qu'il a fait. Et la procédure voudrait qu'il dépose l'ancien dossier technique au service du cadastre. Oui. Pour que on déchire ça là-bas. Je vous assure qu'il a déposé ça devant moi. Le jour où je faisais le versement, il a déposé cet ancien dossier technique devant moi. Mais le monsieur est allé soutirer le dossier technique en question. Non. 500 mètres carrés. Le même monsieur? Le même monsieur, pas quelle alchimie. Sans blague. En mettant l'administration en difficulté. Et c'est ça qui lui a permis de soutenir sa deuxième vente. Wow. Parce qu'il va chez le deuxième acquéreur, il lui présente cet ancien dossier technique en disant que tout est bon, c'est encore pour moi. C'est un génie. Je vous assure. Jusqu'à nos jours, il ne décroche plus les appels. Et chance pour moi, il y avait cette retenue de 5 millions. Et il a pris 6 millions au deuxième acquéreur pour la même parcelle. Donc, il fallait trouver un arrangement. Donc, nous sommes allés devant les autorités et on a passé un arrangement avec l'autre acquéreur qui a purement et simplement désisté sur tout engagement sur la parcelle. Vous comprenez que il faut se faire accompagner. Combien de Camerounais ont ce réflexe, cette expertise pour décoder des situations qui peuvent contribuer à des éléments qui peuvent contribuer à une situation de double vente ou bien des litiges sur un terrain. Donc, c'est l'ensemble de tout ça que je dis, une fois qu'on est accompagné par la bonne personne, pas la bonne personne, par la bonne personne qui a de l'expertise, qui a cette expérience, on peut être sûr de ce que son projet immobilier, son investissement engagé est sur une bonne voie. Wow, le truc, c'est fort. Donc, en gros, c'est que moi, j'ai retenu, entre guillemets, c'est qu'à chaque fois qu'on va acheter, on va vouloir acheter un terrain, il faut faire venir son géomètre pour mesurer, pour se rassurer OK, je vais dire un truc bête, les 500 mètres carrés qu'on a acheté, c'est vraiment 500 mètres carrés. L'une des choses. Il y a d'autres vérifications. Il y a quoi d'autre comme vérification à faire? OK. Dossier technique. Il faut nous suivre sur les réseaux sociaux, Valère. Hard Confort, Hard Confort. Alors, nous faisons des sorties régulièrement pour éduquer, pour encadrer, pour accompagner. Voilà. La démarche voudrait que, lorsque vous vous intéressez à un terrain, c'est comme... je n'ai pas envie de demander à Valère s'il est marié. Mais en tout cas, pouvez, moi je suis transparent. Merci, je ne vais pas demander. En tout cas, c'est comme lorsqu'on veut prendre une femme en mariage, ou vice-versa, ou une femme veut s'engager avec un homme. Il y a une enquête préalable. Ça se fait encore? Ça se fait. Même ça ne se fait pas ça à tort. Je vous assure, même ça ne se fait pas ça à tort. Si vous demandez à ces parents-là, je suis africain, je suis camerounais, il y a une certaine mémoire en tant qu'Africain, une culture, une tradition qui exige cela. En fait, c'est pas anodin. Il y a quelque chose de fondé à l'intérieur. En tout cas, pour ne pas insister sur ce point, lorsque vous voulez vous intéresser à quelqu'un avec qui vous voulez faire une vie ensemble, il est important de faire un certain nombre d'enquêtes pour connaître le terrain. C'est la même chose. Voilà, le terrain est l'une des choses que j'aime bien dans nos façons de faire, c'est qu'après on exige la nourriture lorsque vous achetez un terrain. C'est une façon de faire comme une sorte de dot. Voilà, c'est symbolique. On ne vous demande pas de réacheter à nouveau. C'est symbolique. Mais ça marque surtout le fait qu'on se met ensemble.
Et c'est la même chose lorsqu'on ne pas donner de la nourriture à la belle famille, ainsi de suite. C'est ça, en fait. C'est Oui. pas que la belle famille a trop faim Ouais. ou a besoin d'un Non, c'est bœuf ou symbolique, bien non, d'un c'est porc long Non châssis. châssis. Voilà. C'est cette façon-là de se mettre ensemble. Donc, il faut faire une enquête préalable. Cette enquête doit vous pousser jusqu'à aller sur le terrain, poser des questions aux voisins, Oui. aller rencontrer le chef du quartier, le Ah chef oui, du ok, oui, village. oui, c'est vrai qu'on en a parlé. Oui, Oui, c'est vrai, oui. aller rencontrer le chef du quartier, le chef du Oui. village pour lui poser, tiens, Le terrain. oui, le terrain, vraiment, majesté, je vous ai apporté ceci, vraiment pour causer en tant que fils. Voilà, j'ai entendu que telle personne qui est de votre circonscription vend le terrain à tel endroit. C'est là que je me rends compte qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que même en France, lorsqu'on va acheter un bien immobilier, les gens qui ont de l'expérience nous recommandent de faire ça. Voilà. D'aller sur le terrain, aller dans un café, prendre du café, demander aux gens qui sont sur place comment, oui. En C'est effet, ok, très, d'accord. c'est très important, Valère. Alors, lorsque vous voulez acheter, vous faites cette petite campagne-là, vous posez des questions, ça vous permet. Parfois, c'est un verre de vin ou bien Oui, de jus oui, que ça vous va avez dénouer les langues, oui. Lui, il va vous dire Oui, toute la oui, vérité. Mais fais attention, c'est son terrain, mais il a son cousin qui réclame aussi. Oui. C'est très important. Ça vous permet Ah oui. d'avoir la lumière dans un premier temps. Ça, c'est la partie du terrain. Oui. Après, il y a maintenant la partie administrative. Oui. Voilà. Il faut faire délivrer ce qu'on appelle le certificat de propriété. Ouais. C'est un document super important. Mais on le fait quand? Avant d'acheter? Oui, avant d'acheter, D'accord, bien ok. sûr, avant d'acheter. Parce que c'est ça qui va vous donner, qui va vous renseigner Sur l'état du terrain. sur l'état du D'accord, terrain. ok, ok. Voilà. Donc, c'est un document qui est délivré par le conservateur de la zone où vous voulez prendre le terrain, ou du moins où est situé le terrain, qui va vous donner les informations sur le terrain. Est-ce que le terrain, là, on parle uniquement des terrains titrés. Oui. Voilà, les terrains non titrés n'auront jamais Le certificat de certificat de propriété. Voilà, c'est uniquement les terrains titrés qui va vous donner les informations sur le propriétaire ou les propriétaires, la superficie, la localisation exacte. Ça vous permet même de vous rassurer que vous êtes au bon endroit. Voilà, la localisation qui va vous permettre de dire si ce terrain a des procédures engagé ou pas? Oui, bien sûr. Est-ce que ce terrain, le titre foncier est prénoté? Est-ce que le titre foncier est hypothéqué? Et ainsi de suite. Donc, il va vous donner la situation du titre foncier en tout cas, parce que c'est administratif. Voilà. À partir de ça, vous pouvez vous dire, OK, du point de vue administratif, c'est bon. Alors, tout à l'heure, je vous parlais du géomètre. Je suis en train de dérouler ce qu'il faut faire pour acheter un terrain. Tout à l'heure, je vous parlais du géomètre. Il faut faire descendre un géomètre sur le terrain. Toujours. Pour deux choses. La première, je viens de décliner. La deuxième, c'est surtout vous permettre de savoir si vous êtes exactement à l'endroit du terrain. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est déjà arrivé qu'on achète un terrain et après... Ouais, ben, à la là. Non. Partout d'ailleurs. Comment ça? Ben, je vous dis. J'ai tellement d'histoires à raconter que si on aime les histoires, allons-y pour Oui, oui. Alors, je vais chez mon cousin, ça fait un mois, à Douala, PK19. Il est sur son terrain, il a construit. Je suis sur un terrain où il m'a dit il a un titre foncier. D'accord? Je lui dis, ça va quand même. Il me dit, non, il y a des gens qui viennent chaque fois revendiquer le terrain, qui disent qu'ils sont le vendeur n'était pas le réel propriétaire et tout ça. Je lui dis, tu gères ça comment? Il me dit, non, vraiment, on est à dépasser, les voisins et moi, nous sommes dépassés. Bon, je lui dis, OK, je veux faire une petite chose. Je veux, en quelques minutes, te dire quel est le numéro du titre foncier, du grand titre foncier dans lequel tu te trouves. Et quel nom est ton vendeur? En quelques minutes, j'envoie les coordonnées de son terrain. Ouais. On me fait le retour d'information. Et puis, quelque chose de terrible. Il se rend compte que le nom du terrain où je me trouve, je préfère dire où je me trouve chez lui, le nom, c'est un nom qu'il dit reconnaître, mais qui n'est pas le nom de son vendeur. Non. Il dit justement, ce sont ces personnes qui viennent revendiquer. Donc, en fait, il se trouve dans un titre foncier où il n'est même pas conscient de ce que celui qui lui a pris l'argent, celui qui l'a mis là, n'en est pas le propriétaire. Non. C'est parce que vous comprenez. L'autre chose, on a régulièrement, quelqu'un vient vous dire, vraiment à Kondengui,
Dehors, pas Ouais, dedans. dehors, c'est important de préciser. Voilà, quelqu'un vient vous dire, à Kondengui, j'ai le terrain. Il vous présente un espace libre avec un titre foncier. Mais qu'est-ce qui vous dit que cet espace-là correspond au titre foncier? Ah oui, mais oui. Parce que même Kondengui, le vrai terrain peut être à 100 mètres, à oui, 200 mais mètres. oui, c'est vrai. Donc, oui. c'est pour cela que le géomètre doit vous dire si vous êtes au bon endroit. Voilà. Donc, après maintenant, toutes ces vérifications faites, techniques, administratives, enquêtes sur le terrain, vous pouvez vous dire, OK, si tout ça est OK, chaque fois, je peux me lancer. Et maintenant, se lancer, c'est de suivre d'abord ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le terrain de titre ne se vend pas devant notaire. Voilà. Donc, il faut exiger à votre vendeur que vous vous rendiez chez un notaire pour passer la transaction. Oui. Et cette transaction, le notaire, c'est ce qu'il a fait, de monter un acte de vente, en tout cas, qui rappelle les conditions dans lesquelles la vente s'est passée, le prix, les vendeurs et la superficie et tout le reste. Mais j'ai l'habitude de dire, en faisant ça, ne versez pas tout l'argent. Non. Parce que si c'est un vendeur de bonne foi, il n'aura pas de problème à ce que ils permettent qu'on attende 2 semaines pour faire le dossier technique ou 1 semaine pour faire le dossier technique. Parce que le dossier technique est un élément important. Oui. Il n'est pas peut-être le titre foncier, mais ça représente l'acte selon lequel on va dans le titre foncier du vendeur sur la parcelle concernée, on inscrit déjà votre nom. Ça veut dire que même le vendeur lui-même ne peut plus rien faire sur la parcelle une fois que vous avez le dossier technique. Donc c'est une bonne garantie de lui dire, permettez que j'aie mon dossier technique et par la suite, je peux verser le solde de votre argent. Donc voilà quelques étapes qu'il faut observer. Et puis, lorsque vous n'avez pas le temps, rapprochez-vous de Hard Confort. Voilà. Je pense que la messe est dite. Hein. Je pense que Monsieur Tchomo parle bien de ce qu'il connaît bien. En tout cas, c'est le truc de... C'est vrai que des fois, on fait des trucs, on sait même pas pourquoi. Le truc du géomètre, j'avais jamais pensé qu'il fallait vraiment avoir un géomètre, quoi. Et puis, mais le gros truc, c'est qu'on achète un terrain, on se dit, ouais, 500 mètres carrés. Après, on arrive, ça fait 400. Ça peut être une belle technique d'arnaque aussi. Oui, ça peut être une belle technique d'arnaque aussi. Du coup, on surfacture un terrain qui en vaut beaucoup moins. Du coup, Monsieur Tchomo, comment faites-vous vous contacter? Comment faites-vous bénéficier de vos services? Comment ça se passe? Le siège de l'entreprise est situé à Yaoundé. Oui. Voilà, quartier Mimboman. Oui. Voilà. Donc, pour nous contacter, soit vous vous rendez au siège de l'entreprise, soit il y a des contacts. Oui, est-ce que vous pouvez donner le contact, hein? Oui, le contact téléphonique, c'est le 674 65 76 66. Je répète, 674 65 76 66. Précédé du 00237. 237, bien sûr. Oui. Ou le contact Orange, oui. Le 00237 693 61 41 98. Je répète, 693 61 41 98. Et en nous contactant, vous aurez non seulement une liste de terrains sécurisés. Parce qu'il y a déjà des terrains disponibles. Oui, bien sûr. Nous avons plus d'une vingtaine. Ah oui. De lotissements. Ah oui. Parce que lorsque nous parlons de terrain, il ne s'agit pas d'une parcelle de 500 mètres carrés. Il s'agit d'un lotissement. Nous en avons un peu plus d'une quinzaine dans la ville de Yaoundé et ses environs. Nous nous sommes donné pour objectif d'offrir cette qualité de service aussi dans les villes de Kribi et Douala. Ce qui fait que à Kribi, à Bebambwe, nous proposons un site à Douala et ainsi de suite. Donc à Yaoundé, un peu partout. Ouais. Voilà. Tinga Village, Malène et tout ça. Des terrains sûrs à des prix imbattables. Yes, sir! La messe est dite, tout ce qu'il nous reste à dire, c'est Amen. Bon, Monsieur Tchomo, en tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de Argent Livre. Votre caméra, elle est là. Si vous avez un dernier message que vous souhaitez qu'on retienne de vous suite à votre passage ici, ça serait lequel? Alors, je voudrais m'adresser à ces compatriotes. Je n'insiste pas sur la diaspora, forcément. En tout cas, ce sont des compatriotes, en disant que il est bon de se souvenir que l'un des meilleurs héritages qu'on peut laisser, c'est à sa progéniture, c'est un bien immobilier. Voilà. Il est bon de savoir que la façon avec laquelle vous avez acquis votre bien immobilier et que vous avez géré pendant que vous étiez là peut donner un visage de ce que ça peut devenir après que vous ne soyez plus là.
je voudrais dire par là qu'il faut donner une très bonne éducation financière et de très bonnes valeurs à votre progéniture pour leur permettre de bien gérer ce bien que vous avez tant souffert pour l'obtenir. Et finalement, il est bon de retenir que le Cameroun n'est pas une destination risquée vis-à-vis de l'immobilier. C'est possible d'investir au Cameroun malgré l'environnement que nous avons. Il est bon de se souvenir que autant mieux être chez soi. Parce que je vous assure, l'investissement que vous allez, je n'ai rien contre. L'appartement que vous allez acheter en France et tout ça, ben, le Français, le jour où ça va lui piquer, ça va le piquer. Ah il va vous, c'est une signature. C'est une signature. Il va vous rappeler que vous n'êtes pas chez vous. Oui, bien sûr. Voilà. Donc nous, parce que nous avons compris ça, nous pensons que faites-vous simplement accompagner par des personnes qui peuvent vous aider dans vos projets immobiliers. Et vous serez chez vous, vous serez mieux chez vous, et finalement, vous laisserez une belle histoire. Ça, c'est important. Et dernière question. Oui. Arthur, parce que c'est grâce à Arthur que je fais votre connaissance. Oui. Vous décrit comme étant quelqu'un de très rigoureux. En tout cas, en ce qui concerne le travail. Après, dans la vie de tous les jours, je sais pas. Et je sais, malheureusement, très souvent, la rigueur, c'est quelque chose qui manque beaucoup chez les professionnels en Afrique. Moi, j'aimerais bien savoir, vous avez fait toutes vos études en Afrique, au Cameroun, vous avez tout fait au Cameroun. Comment est-ce que vous avez fait pour développer autant de rigueur dans votre travail? Vous savez, nous avons la dernière école dans laquelle je suis passé, l'école polytechnique de Yaoundé. On nous rappelait tous les jours, je ne veux pas le citer ici, le professeur nous rappelait tous les jours que lorsque un ingénieur se retrouve dans un projet qui a foiré, on parlait tout à l'heure d'un bâtiment qui est tombé, l'endroit le plus sûr où il peut se retrouver, où il doit se retrouver, c'est la prison. Ah ben, moi, je n'ai pas envie d'aller en prison. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut exercer cette science avec toute la rigueur possible. Respecter toutes les règles. Respecter toutes les étapes. Si vous appelez ça rigueur, je ne sais pas. Arthur, c'est un prototype de jeune, parce que j'ai été enseignant, j'enseigne toujours. Donc c'est un prototype de ces jeunes-là qui ont envie d'apprendre. Oui, je confirme. Voilà, qui ont envie de devenir des personnes responsables. Oui. Voilà, lorsqu'on encadre des étudiants, il y a toujours dans la bien sûr, vous voyez. Voilà, donc s'il dit de moi que je suis rigoureux, ben je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut faire des choses bien, se souvenir que ce que nous faisons a des conséquences sur des personnes et leur investissement, et il faut être honnête. Je vous assure, il faut être honnête. Oui, ça, on n'a pas besoin d'être riche, comme je ne sais pas trop qui, comme Donald Trump. Il faut être honnête. Lorsque vous faites bien, vous aurez une mission réussie sur Terre. Et bon, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, bien sûr, bien sûr. J'aurais aimé avoir beaucoup plus de questions. Ah, vous auriez aimé mal le temps, hélas, on aurait pu tirer encore, hélas, le temps nous prend un peu par la gorge. Voilà. En tout cas, c'est un premier exercice. Ouais. On en aura d'autres, ça c'est certain. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir prêté un bout de votre vie, parce que le temps d'une personne, c'est sa vie. Cela étant dit, ma personne personnelle, si tu auras aimé cet épisode, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, tu l'auras bien compris, c'est un épisode beaucoup plus technique. Bref, on connaît tous quelqu'un qui, à un moment donné dans sa vie, a eu envie de se construire une maison, en Afrique, en l'occurrence au Cameroun. C'est aussi une manière pour moi de montrer que il y a des Camerounais qui font les choses bien. Donc n'hésitez pas à contacter Art Confort. Il y a leur page Facebook. Si jamais tu veux voir la réalisation, on te mettra le lien dans le premier commentaire de cette vidéo. On te mettra aussi le numéro de la structure afin que tu puisses les contacter, que tu puisses aller dans leur locaux, que tu puisses voir avec les yeux, même si on ne voit pas avec les pieds, et que je puisse te faire ta propre idée. Cela étant dit, c'était Valère Bélias
et Monsieur Thiomo de Art Confort. On se donne rendez-vous à notre prochain épisode. Minakano. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com.